La prochaine assertion s'intitule « Entreprendre, c'est pour les seniors ». Et pour cette assertion, les ZIG va rencontrer SGIS. Je vais demander à ces deux candidats de se saluer cordialement entre eux. Célestine Aoussi, Joël Akakpo, c'est le duo imparable qui va s'affronter sur le thème « Entreprendre, c'est pour les seniors ». À cette assertion, je le disais tantôt, EZIG, représentée par Célestine Aoussi, répondra « oui », puisqu'elle représente la majorité parlementaire, tandis que Joël Akakpo répondra « non », puisqu'il représente l'opposition parlementaire. Mesdames et messieurs, chers candidats, faites vos jeux. Mesdames et messieurs les membres du jury, chers auditoires, bonsoir. En 2005, un film titré Wedding Affairs fait son apparition. Dans ce film, deux individus travaillant dans une même société, un junior et un senior, se sont lancés un défi. Celui de réaliser leur mariage en seulement 3 jours. Le junior, tout excité, gâteau d'anniversaire par ici, invitation par là, costume par là, a oublié l'essentiel. Le senior, de son côté, pour son premier jour, s'est assis, a réfléchi, a fait un calendrier, un planning de ce qu'il voulait en effet. Et avec 2 jours d'organisation, il a su réaliser son mariage, ce qui était une totale réussite. Mais du côté du junior, il n'a pas pu atteindre son objectif. Parce qu'il a oublié l'essentiel. Il a oublié d'inclure les avis et les propos de la mariée. Mesdames et messieurs, ce n'est pas seulement une partie d'un film que je veux vous raconter, mais je veux vous amener vers la compréhension d'un sujet qui m'amène vers vous ce soir. Le Seigneur a fait preuve de maturité, de responsabilité et d'indépendance. Quand en réalité et en vérité, je vous le dis ce soir, entreprendre, c'est pour les seniors. Je vous remercie. « 140 000 € net, soit 91 833 980 francs CFA. Le montant que vous venez d'entendre est le chiffre d'affaires annuellement réalisé par la société que dirige Mosiah Bridge, un jeune Américain de 16 ans actuellement considéré comme le plus jeune entrepreneur du monde. Chers membres du jury, auguste assemblée, bonsoir. Mosiah avait en fait une passion particulière pour les nœuds papillons. Mais il avait remarqué qu'en boutique, tous les nœuds papillons qu'il voyait étaient tous des nœuds de couleur unie. Mosiah décida donc de fabriquer ses propres nœuds papillons de couleurs variées pour pouvoir sublimer son habillement. Ses camarades de classe, alors fascinés par son style vestimentaire unique et ses nœuds papillons aussi particuliers, désiraient en avoir également. Mosiah saisit donc l'opportunité d'affaires et lança sa propre marque de fabrication de nœuds papillons coloriés, Moss Bars, les nœuds papillons de Meaux, à l'âge de 8 ans seulement, après avoir demandé à sa maman de lui acheter une machine à coudre. De son exemple, nous pouvons tirer une définition toute simple mais complète de ce que c'est que l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est cette personne qui identifie un besoin au sein de son environnement et apporte une solution de qualité, un produit ou un service pour pouvoir répondre à ce besoin-là. On n'a donc pas besoin d'être un senior pour entreprendre. Le terme senior peut désigner de la maturité dans l'âge, de l'expérience professionnelle ou des connaissances avancées. Mais aucun de ces éléments n'est un ingrédient incontournable sans lequel on ne peut entreprendre. On n'a besoin que de 2 éléments pour entreprendre. Premièrement, identifier un besoin
au sein de son environnement et secondo, apporter une solution de qualité, un produit ou un service de qualité pour répondre à ce besoin-là. Je vous remercie. En effet, en termes de croissance, d'internationalisation, de leadership, d'utilisation de nouvelles technologies, leurs priorités, leurs choix et voire même leur ambition se voient limitées. Parce qu'en les comparant avec d'autres entrepreneurs généralement étudiés comme les jeunes, mesdames et messieurs, les seniors sont considérés comme des personnes qui possèdent déjà une certaine maturité, une certaine indépendance, une certaine expérience entrepreneuriale dans le domaine. Ils savent à quoi s'attendre lorsqu'ils mettent les pieds sur le terrain. Ils savent lorsque les risques viennent. Ils savent lorsque les échecs viendront. Nous ne voulons pas des entrepreneurs qui ne savent même pas rédiger leurs projets. Nous ne voulons pas des entrepreneurs qui viennent aujourd'hui et demain disparaissent. Nous voulons des entrepreneurs qui transmettent aux générations futures leur expérience, leur expertise, leur connaissance, du moins un patrimoine. Barack Obama a dit que je suis devenu président grâce à l'expérience, la sagesse et les connaissances que m'ont léguées les anciens, les seniors. Mesdames et messieurs, avec ces expériences, il a pu accomplir quelque chose. Moi, ce soir, en tant qu'oratrice, en tant que débattrice, mesdames et messieurs, je suis là pour plaider la cause des seniors. Parce que souvent, des fois, ils sont même oubliés à cause de l'âge. Mais laissez-moi vous dire que les seniors ne sont pas seulement reconnus au niveau de l'âge. C'est bizarre, mais j'ai toujours rêvé en parler, j'ai toujours rêvé parler de ce sujet pour défendre la cause de ces seniors, ces personnes qui nous lèguent ces connaissances, ces personnes qui nous laissent des expériences avec lesquelles nous grandissons et nous agissons aujourd'hui. Mesdames et messieurs, entreprendre, ce n'est pas pour n'importe qui. Oui, tout le monde peut entreprendre, tout le monde pourrait entreprendre, mais ce n'est pas tout le monde qui doit entreprendre. Parce que tout le monde ne possède pas cette capacité d'entreprendre. Je laisse seulement à vous de réfléchir sur ce sujet, car pour moi, je trouve que c'est un sujet assez délicat. Je vous remercie. Albert Einstein disait ceci: l'imagination est plus importante que la connaissance. Dans notre introduction, nous avons défini l'entrepreneur comme cette personne qui identifie ou crée un besoin au sein de son environnement. L'élément fondamental de l'entrepreneur, c'est son innovation. Ainsi donc, quel que soit votre âge, avant d'entreprendre, si vous avez effectivement innové, si vous n'êtes pas en train de faire un entrepreneuriat de subsistance en imitant les autres, si vous innovez, vous n'avez pas besoin d'expérience. Et vous n'avez aucune expérience en ce en quoi vous êtes en train d'innover. Si Bill Gates, tout de suite, en commençant par faire son système d'exploitation, dont il est le premier à créer ce système d'exploitation, de quelle expérience peut-il disposer pour pouvoir travailler avec ce projet-là? Dans l'exemple que nous avions cité, Mosiah Bridges, l'élément fondamental qui faisait la base de son entrepreneuriat, c'était son innovation, c'est-à-dire l'originalité de son projet, de dire « je vais créer des nœuds papillons qui ne sont pas de la même couleur ». Et donc, l'élément fondamental de l'entrepreneuriat est l'innovation. Mais vous me demanderiez peut-être, mais Joël, la personne a besoin d'expérience, elle a besoin de savoir comment est-ce qu'il faut marketer un produit, comment est-ce qu'il faut gérer une entreprise et tout, etc. Cela m'amène à vous présenter la deuxième caractéristique la plus importante de l'entrepreneur. L'entrepreneur n'est pas la personne qui dispose de toutes les qualités qu'il faut, mais qui sait comment est-ce qu'il faut s'appuyer sur toutes les autres personnes, ses collaborateurs et les employés qu'il a avec lui pour pouvoir atteindre sa finalité. Il a un objectif, il a une vision, il dit « je veux avoir ceci ». Il sait qu'il a besoin
de gens qui vont travailler avec lui et il va utiliser leurs compétences. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons plein de gens qui ont entrepris, qui n'ont jamais été à l'école. La raison, c'est qu'ils savent comment est-ce qu'il faut utiliser l'intelligence collective. Ils savent comment exploiter les talents et les capacités des autres. J'avais un ami entrepreneur qui m'avait raconté comment est-ce qu'il avait commencé sa première entreprise. Il dit qu'il était allé sur un chantier de Chinois des Chinois qui voulaient construire et avaient besoin de maçons dans l'usine. Il s'est proposé, alors il a dit « Ok, je vais le faire ». Et donc on lui a dit « Ok ». Il a dit « Donnez-moi 2 jours, je vais revenir pour le faire ». Quand il est parti, il n'avait aucune connaissance en maçonnerie. Il est parti chercher 4 maçons. Il est revenu. Il dit « Ok, voilà, les maçons ont fait le travail ». À la suite, il a été payé, il a donné la facture et a eu son bénéfice. Il n'a pas utilisé ses connaissances. C'est comme ça qu'il a créé sa première entreprise de bâtiments et de travaux publics. On n'a donc pas forcément besoin d'une grande connaissance, de maturité pour pouvoir entreprendre. Tout ce dont on a besoin, c'est d'une idée qui innove et de savoir comment utiliser les compétences des autres pour les mettre au service de cette idée-là. Je vous remercie. Je ne dis pas ce soir qu'on a besoin forcément d'aller à l'école, on a besoin de grandes connaissances avant d'entreprendre. Non, je suis juste en train de dire que pour entreprendre, il faut une certaine expérience entrepreneuriale précédente en la matière. Lorsque vous voulez entreprendre et mettre vos pieds sur un terrain, vous devez tout d'abord savoir à quoi s'attendre. Ne pas se lever un matin et dire « je veux entreprendre », non. Tout le monde pourrait entreprendre. Si tout le monde a cette capacité-là d'entreprendre, nous ne demandons pas à une personne d'aller forcément à l'école ou bien d'acquérir une certaine connaissance avant d'entreprendre. Mais les seniors sont ces personnes qui possèdent déjà cette expérience-là. Ils n'ont plus besoin d'être guidés. Ils n'ont plus besoin que l'on leur dise ceci, que l'on leur demande de faire cela. Les seniors sont des personnes qui ont déjà acquis une certaine expérience et n'ont pas besoin que des entrepreneurs jeunes viennent sur leur terrain et leur disent quoi faire. Les entrepreneurs jeunes et juniors, c'est maintenant qu'ils arrivent. C'est maintenant qu'ils doivent attendre que les seniors leur transmettent une expérience, une certaine connaissance avant d'avancer. Certes, ils peuvent entreprendre. Oui, ils ont la capacité d'entreprendre. Mais avec l'aide des seniors, ils peuvent plus aller de l'avant. Les seniors sont capables de les transmettre ce qu'ils ignorent, ce qu'ils ne connaissent pas. Les entrepreneurs, les seniors prennent le pouvoir entre leurs mains d'entreprendre. Oui, laissez le pouvoir aux entrepreneurs seniors d'entreprendre. Parce qu'ils savent à quoi s'attendre. Mesdames et messieurs, j'entreprends, ou bien tout le monde ici, chaque candidat, entreprend les JVF 5. Mais nous avons des seniors qui ont déjà remporté ce concours, ce qui nous a permis aujourd'hui d'aller de l'avant, de frôler le pas, de marcher sur le pas et de venir ici ce soir. Juste pour vous dire ce soir que j'encourage et je soutiens, je clame haut et fort que ce soir, entreprendre, c'est pour les seniors. Je vous remercie. J'étais content tout de suite quand vous avez dit que pour entreprendre, il faut de l'expérience entrepreneuriale. Et avoir de l'expérience entrepreneuriale signifie qu'on est déjà entrepreneur. Ainsi donc, ce n'est pas un débat de dire que l'entrepreneuriat est pour les jeunes. Déjà, le fait de dire qu'entreprendre, c'est pour les seniors, c'est concevoir l'entrepreneuriat comme un idéal à atteindre. Alors que les vrais entrepreneurs, en réalité, ne décident pas de devenir forcément entrepreneurs. Les vrais entrepreneurs, c'est ceux qui venaient tout le temps en classe et attendaient. Lorsqu'on avait examen de dessin,
lorsque l'examen s'approche et que tout le monde a besoin de feuilles RAM, la plupart d'entre nous oublions nos feuilles RAM à la maison, et elle venait, elle attendait, quand il est impossible pour tout le monde maintenant de descendre chercher des feuilles RAM, elle nous vendait les feuilles RAM à 50 francs. Ça, c'est l'entrepreneur opportuniste. C'est déjà remarquable à de petits niveaux. Ce n'est pas forcément lorsque vous voyez une grande entreprise que vous dites « Ok, c'est un entrepreneur. Donc, moi, je ne suis pas capable, par exemple, de fonder EcoBank aujourd'hui, c'est trop grand. » Là, vous êtes en train de voir mal. Mais lorsque vous voyez l'entrepreneuriat, vous voyez que vous pouvez le concevoir à des petits niveaux. Même si vous lisez le livre « L'Afrique d'abord » de M. John Doe, qui a créé EcoBank, vous verrez que quand il veut parler de la fondation d'EcoBank, il ne commence pas par EcoBank. Il commence par parler depuis sa jeunesse, de la manière dont il avait un sens des affaires, de la manière dont il aimait entreprendre. Ainsi donc, entreprendre, c'est quelque chose qui est en vous. Vous n'avez qu'à décider d'entreprendre. J'exhorte, nous tous qui sommes jeunes aujourd'hui, à entreprendre, à ne pas entreprendre seulement pour pouvoir survivre, peut-être parce qu'on se dit « Ok, l'entrepreneuriat est la seule issue, parce que les salaires ne suffisent pas », mais à entreprendre avec de l'innovation. Vous avez des choses en vous dont le monde a besoin, vous avez des choses en vous dont nous tous, qui sommes jeunes, nous avons besoin. Faites-les sortir. Nous devons entreprendre, nous avons la possibilité d'entreprendre, nous avons les capacités, nous avons les talents qu'il faut pour faire glorieusement émerger notre Afrique. Je vous remercie. Entreprendre, c'est pour les seniors. Ezig, Versace, SGIS. Merci d'ovationner nos juniors entrepreneurs d'art oratoire et de débat et de les raccompagner comme cela se mérite.